Hey coucou. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, donc on va retrouver la période de janvier jusqu'à aujourd'hui, donc nous sommes le mois de mai, à l'heure où je filme on est le 24, et mon anniversaire est dans 2 jours mais je ne pense pas recevoir de livre. Petit disclaimer, il y a beaucoup de choses qui viennent d'Amazon, un livre qui vient de Cultura et d'autres qui viennent de Brocante. Je suis atteinte d'anxiété, donc je commande sur internet et je fais mes précommandes via internet. Et je privilégie les petites librairies, sauf qu'il n'y en a plus autour de chez moi, elles ont fermé. Et s'il y en a d'autres qui ont ouvert, j'en ai pas connaissance car je sors rarement de chez moi. En tout premier, j'ai mon père qui m'a ramené les tomes 1 à 14 de One Piece ainsi que le 99 et le 100 de la Brocante. Donc moi ça m'a coûté 0 €. Ensuite, pour faire écho à ceux que j'ai acheté ceux que j'ai eu de la Brocante, je me suis acheté le tome 15, 16 et 17 de One Piece pour compléter un peu ma collection One Piece en somme. Ensuite, grande fan de Killary, j'avais déjà acquéri quelques tomes. Non, réellement j'avais acquéri le tome 1 et 14 quand j'étais toute petite, donc à leur sortie. Et je n'ai jamais eu les mangas entre le 1 et le 14. Donc j'avais acheté du tome 2 à 7, le 12 et le 13 en occasion sur Vinted. Et quand Cultura a fait l'opération Ouf de Japon, un truc comme ça, ils avaient mis des mangas d'occasion, donc j'en ai profité parce que à 4 € le manga d'occasion, je pensais pas que j'allais trouver mieux forcément à Easy Cash ou ailleurs, sachant que ça m'a évité les frais de port et ainsi de suite, donc c'est nickel. Et j'y travaillais, donc ça me dérangeait pas de les acheter parce que je savais dans quel état on les recevait et dans quel état j'allais l'acheter. Et pour donc terminer ma collection, puisque il m'en manquait 3. Et maintenant, donc je disais, pour compléter ma collection, il m'en manquait 4, j'en ai déjà pris 3, il ne me manquera plus que le 13. Donc j'ai pris le tome 8, le tome 9 et le tome 10. Ensuite j'ai été à une dédicace, et à la dédicace qui s'est passée à Cultura Toulon, je suis ressortie avec tout droit jusqu'au matin. Donc c'est un Twisted Tale de Liz Braswell, et la phrase c'est « Et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le Capitaine Crochet ». C'est malheureusement pas un livre, alors j'ai à peine commencé, mais c'est malheureusement pas un livre où Capitaine Crochet est gentil et Peter est méchant, parce que on reste toujours dans le côté Disney du truc, donc Peter est gentil, comparé à la réalité des choses dans le roman de J.M. Barrie où Peter est méchant et Crochet est gentil. Donc en fait c'est, et si elle était allée avec Crochet, qu'est-ce qui se serait passé et tout. Pour l'instant, j'en suis qu'à la page 18. Wendy, elle est beaucoup plus vieille dans ce livre. Je crois qu'elle a 16 ans. Oui, elle a 16 ans. Et en gros, Captain Crochet veut utiliser Wendy pour détruire la magie du pays imaginaire. Sauf que Wendy n'est pas au courant. Donc quand il vient se pointer, il lui dit « Oui, viens avec moi, je t'emmène au pays imaginaire ». Elle saute sur l'occasion et elle va avec lui. Et du coup, c'est cette aventure-là qu'on suit. Donc je suppose que Peter va sauver sa belle Wendy et tout. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté... non, j'avais précommandé parce que ça, c'était un livre que je voulais vraiment. Mais genre, vraiment, vraiment. Sachant que, je ne l'ai pas dit, mais j'ai acheté le tome 1, 2 et 3 dans la nouvelle édition. Donc c'est les Percy Jackson, mais je les compte pas parce que c'est pas des nouveaux livres, parce que j'ai déjà les anciennes éditions et j'ai même beaucoup d'éditions de ce roman. Donc je les ai achetés dans leurs nouvelles éditions. Donc c'est Abba Michel Ruiz, et ils ont sorti une nouvelle couverture pour corréler, pour aller en adéquation avec la nouvelle couverture qu'ils ont faite. Et je trouve que les nouvelles couvertures sont beaucoup plus belles, les tranches elles sont incroyables et vraiment elles ont rien à envier à leurs prédécesseurs. Et du coup c'est le tome 6, donc Percy Jackson et les Olympiens, le Calice des Dieux de Rick Riordan aux éditions du coup Albert Michel Louise. Et comme je vous disais, tranche magnifique et couverture incroyable, sachant que ça représente vraiment bien l'esprit du livre là pour le coup à chaque fois. Et puis c'est plus sobre, c'est plus épuré, c'est beaucoup plus classe je trouve. Et on va suivre du coup l'histoire de Percy, Annabeth et Brother dans toute la saga. Et actuellement là ils sont à la fac, ou ils vont rentrer à la fac. J'ai à peine commencé donc je ne saurais dire. Du coup dans ce tome, donc là ça va avoir un peu de spoiler,
Mais en gros, Percy pensait en avoir fini avec les caprices des dieux, sauf que pour avoir 3 lettres de recommandation pour rentrer à la fac de la Nouvelle Rome, c'est pour ça que j'ai dit que ça spoilait, Percy va devoir accomplir des tâches parce que c'est des caprices des dieux qui veulent pas lui faire ces 3 lettres de recommandation. Alors, dans ces 3 quêtes, et du coup, dans l'une de ces 3 quêtes, donc comme ça se dit, les calices des dieux, il y a un calice où quiconque boit dedans. Et du coup, dedans, il y a un calice en fait dans l'une de ces 3 quêtes où quiconque boit dans le calice sera rendu immortel. Et bien sûr, les dieux veulent ce calice et certainement qu'il y a des monstres et tout qui vont le vouloir, voire même peut-être des humains, puisque du coup, le voile s'est amoindri tout à cause de certains événements dans la saga de base. Donc, à voir. Et c'est tout sur mes achats. J'en ai quand même fait pas mal, enfin, pas mal comparé à rien et pas beaucoup par rapport à ce que je faisais avant. J'espère que ça vous aura peut-être motivé à lire les Percy Jackson, puisque c'est vraiment ma saga coup de cœur. En attendant, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. À plus tard.